Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Donc pour cette vidéo en fait j'ai pas mal de proches qui m'ont demandé ce que je faisais comme... Enfin si je pouvais faire un maquillage un petit peu plus classique et portable entre guillemets. À savoir que moi au quotidien je me maquille pas, je préfère vraiment passer une heure de plus à dormir plutôt que de passer une heure à me maquiller. Voilà, c'est juste ça, c'est chacun son avis là-dessus. Après j'aime bien faire des maquillages un petit peu plus simples et plus naturels comme je vais vous montrer juste après. Pour certaines circonstances, je ne sais pas moi, un dîner en famille ou un entretien d'embauche, etc. Donc voilà, je vous propose cette vidéo là, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Vous pouvez le voir, je suis pas encore maquillée et du coup on va commencer par la base et moi ça va être la Bear With Me de chez NYX. Elle est sous forme de gelée dans un pot. Alors le format pot, moi je suis pas ultra fan mais la base est vraiment bien, elle est hyper hydratante et puis elle va vraiment aider à ce que le maquillage tienne toute la journée. Pour un maquillage qui est censé du coup tenir toute la journée vu que ça va être pour tout ce qui est travail ou rendez-vous ou quoi que ce soit, on va bouger, on va parler, en plus avec le masque. Je vais l'appliquer partout et elle va vraiment aider à garder ma peau hydratée tout en mettant une barrière protectrice entre ma peau et le maquillage pour éviter que ma peau ne boive le fond de teint. Et ensuite je vais appliquer un fond de teint, donc moi je vais prendre toujours chez NYX le Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, il me plaît vraiment et j'aime bien la couvrance, j'aime bien sa tenue, franchement j'aime bien tout, donc je vais l'utiliser. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez NYX également, c'est le pinceau fond de teint. Alors normalement moi j'applique toujours mon fond de teint à l'éponge, mais pour avoir quelque chose de portable comme ça au quotidien, moi je vous conseille pour une couvrance plus légère en fait un pinceau si vraiment vous voulez quelque chose de plus léger, de plus diffus. Voilà, moi j'aime bien les teints avec beaucoup de couvrance, etc. donc à l'éponge, mais c'est vrai que pour cette vidéo, pour faire quelque chose un peu plus léger, il vaut mieux un pinceau. Ah, et je vous ai pas dit la teinte. Je mets la teinte light. Généralement mes teintes se trouvent rarement au-dessus de la 2e ou 3e teinte de chaque produit. Hein. Donc voilà, et en fait je tiens mon pinceau au bout comme ça et je balaye de façon très légère pour étirer en fait la matière un petit peu partout et la rendre un petit peu plus diffuse. On viendra s'occuper de nos paupières après. Ensuite on va passer au correcteur et on va continuer dans la même gamme avec le Can't Stop Won't Stop Concealer de chez NYX, c'est la même chose. Et celui-ci je l'ai en teinte Alabaster. Je vais l'appliquer avec le petit applicateur qui va avec. Franchement cette routine, depuis que je l'ai découverte, cette routine NYX Can't Stop Won't Stop, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pile ce qui me correspond, c'est un mi-chemin entre un super stay et une bébé crème si je peux me permettre. Franchement je suis conquise et je vais en mettre aussi pas mal sur le menton parce que encore une fois avec le masque moi je fais des boutons et c'est très chiant. Et ensuite je vais reprendre mon pinceau et je vais dégrader l'anti-cerne que j'ai mis partout. Et je vais en mettre aussi sur ma paupière parce que je vais pas mettre de base à paupière, vous allez voir. Ça va être vraiment quelque chose d'assez simple. C'est vraiment un maquillage ultra simple. Lié au des fards à paupières, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de couleurs, si ce n'est rien. Hop. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir poudrer parce que le reste des produits du teint vont être en poudre. Pour ma poudre, en ce moment, j'utilise la couvrance de chez Aven que j'aime beaucoup, qui se présente comme ceci. Ouais. Puis je vais l'appliquer avec un pinceau, toujours un pinceau poudre. C'est mon pinceau poudre habituel. Je commence par poudrer mes yeux parce que c'est ce qui bouge le plus et le plus vite. Ensuite je vais poudrer le dessous du nez, le menton, enfin en fait je vais tout poudrer, hein. Je vais pas poudrer partout, mais j'essaie d'évaluer en fait les lieux stratégiques sur lesquels le fond de teint risque le plus de bouger le plus vite, surtout que là je suis en train de parler alors que d'habitude quand je me maquille je parle pas. Donc voilà, c'est juste pour éviter que ça bouge. Hop. Je poudre en tapotant et je viendrai après faire des mouvements. Cette poudre elle est hyper légère et elle va vraiment vous permettre de poudrer sans faire un effet placo. Donc c'est pas mal, c'est vraiment, enfin moi c'est un gros coup de cœur quand je l'ai découverte. Hop, et ensuite j'ai poudré les joues et là pour les joues je vais faire des mouvements circulaires tout en gardant un geste
ultra souple en fait, je vais pas genre appuyer mon pinceau, je vais vraiment faire quelque chose d'assez souple pour passer juste la poudre partout sur mes joues. On a bien poudré, on va venir passer à blush et contouring. Alors moi le contouring j'en fais pratiquement plus, je fais tout au blush, moi j'adore le blush et j'utilise voilà, très peu de contouring, mais je vais en faire un tout petit peu avec vous aujourd'hui. Moi j'utilise une palette de contouring de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci. Alors elle est vieille, elle a fait son temps et vous voyez je l'ai pas rachetée pour la même raison que ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait le contouring j'en fais très peu maintenant. Aujourd'hui je pense que je vais utiliser celle-ci et je vais venir en appliquer un petit peu au niveau de l'ovale de mon visage. Le but c'est juste de creuser un petit peu pour que le bas du visage ait l'air un peu plus fin. Un petit peu en haut aussi parce que j'ai un front qui est très imposant. Donc voilà, et en fait j'en applique pas beaucoup et surtout je le diffuse bien partout sur la zone pour éviter que ça fasse une grosse démarcation parce que c'est vraiment pas ce qu'on veut, nous on veut quelque chose d'assez naturel. Je tapote toujours sur ma palette en fait, histoire de prendre le moins de produits possible. Et ensuite je vais venir juste en passer un petit peu au niveau des joues ici. Voilà. Pareil, je tiens toujours mon pinceau, en fait mes pinceaux je les tiens toujours sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'allais sortir un mot savant mais je ne sais pas. Sur la sorte de bague qui est au bout, histoire d'avoir le mouvement en fait le plus léger et le plus diffus possible. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va passer à mon étape préférée, c'est celle du blush. Donc aujourd'hui je vais utiliser le blush, c'est le California de chez Benefit. Et puis je vais l'appliquer pareil avec un pinceau de chez Real Techniques comme le pinceau à contouring. Et je vais venir en mettre au niveau des joues. Alors on va pas venir en mettre trop. L'avantage avec ce pinceau, c'est que vu qu'il est très gros, il est très diffus, il est hyper doux et du coup on arrive à avoir quelque chose, vous voyez, d'assez léger. La chose que j'adore faire en ce moment, c'est m'en mettre sur le nez, donc on va faire exactement la même chose en mettant un peu de blush sur le nez. Pour l'highlighter, j'ai choisi une palette de chez Revolution qui s'appelle la Soft X, donc elle est en collaboration avec la youtubeuse Soft. Il y a des couleurs un petit peu funky aussi, il y a du vert, il y a du rose, il y a du violet, celui-là il est superbe. Le doré là, il est hyper intense, il est trop bien. Ceux-là sont un peu foncés pour moi. Et celui-là il est pas mal et surtout il est beaucoup plus naturel, il n'y a pas de paillettes dedans en fait, donc il va juste iriser, si je peux me permettre, vos joues. Je prends avec un pinceau de Real Techniques toujours et je vais venir l'appliquer ici, voilà. Et en fait je vais faire des petits mouvements de balayage comme ça. Pour faire quelque chose tout en légèreté, encore une fois. Un petit peu au niveau du bout du nez, mais vraiment très peu. Et j'aime bien en mettre là aussi. Pareil, avec parcimonie et au niveau de l'arc de Cupidon. Je trouve ça joli, je trouve ça mignon, voilà. C'est à vous de décider. Résultat du teint, donc on en a terminé. Et maintenant on va passer aux sourcils. C'est ce que je vais faire, je vais les faire à la pommade. À savoir qu'il y a aussi la technique où on peut faire avec du savon ou le Brow Freeze de Anastasia que j'aime et que j'utilise plus du tout. Ou alors on peut aussi utiliser un crayon. Moi vraiment ma technique préférée ça reste et ce sera toujours je pense la pommade. Donc je vais utiliser moi la pommade de chez Anastasia, la Deep Brow en teinte medium brown. Je viens de la racheter donc elle est pratiquement neuve. Donc je vais prendre un pinceau double embout, celui-ci il vient de chez Morphe et c'est le E29. Et je vais prendre mon goupillon pour juste enlever s'il y a des petits poils, enfin s'il y a des... Pour enlever s'il y a de la poudre dans mes poils de sourcils. Je vais tremper mon pinceau dedans. Celui-là, c'est pas mon préféré celui-ci, mon préféré c'est celui en collaboration avec Nikita, mais il est sale. Donc je peux pas l'utiliser. Ensuite je vais venir tracer le bas de ma ligne. Et je vais venir en fait remonter la matière avec des mouvements vers le haut en fait pour combler un peu mon sourcil. Et ensuite je vais venir faire au-dessus. Voilà, là je fais ma ligne du dessus. Et ensuite je vais prendre mon goupillon et c'est là que je vais venir en fait mélanger la pommade au poil. Et c'est là en fait que ça va le remplir. Après au niveau de la tête en fait je fais des sortes de petits dégradés comme ça pour
mettre un peu de produit mais pas. Les sourcils sont faits et maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc le maquillage des yeux va être hyper simple. Vous allez voir, je vais juste utiliser, moi je vais utiliser la Modern Renaissance de chez Anastasia. Mais au final, il suffit d'avoir un fard taupe comme celui-ci et à la limite un fard marron comme là. Mais sinon, globalement, vous pouvez utiliser plus ou moins n'importe quelle palette qui propose ce genre de fard. Et du coup, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est assez souple avec des longs poils. C'est le Nikita N4 en collaboration avec Morphe. Et je vais venir du coup tremper dans la teinte Warm Taupe qui est ici. Et y aller vraiment petit à petit. Et en fait je vais venir juste préciser, enfin pas préciser mais creuser au niveau de ma paupière. Donc vous avez vu, j'ai pas mis de base à paupière, c'est pas nécessaire d'en mettre parce qu'on veut pas forcément d'intensité, au contraire, même on veut quelque chose de très diffus, très léger. En fait c'est juste histoire de pas rien avoir et d'ombrer un petit peu, mais globalement même si vous avez pas de fard marron, vraiment vous embêtez pas. Alors toujours pour ce genre d'application, toujours la même chose, le pinceau au bout des doigts et enfin au bout de la bague plutôt, ou du manche, je ne sais pas trop comment dire ça, et des mouvements ultra légers. Quitte à retremper, franchement, vaut mieux prendre pas beaucoup de matière, venir tapoter sur la palette et faire quelque chose d'hyper léger et de venir en rajouter, plutôt que de devoir après repasser avec une éponge ou son pinceau teint, etc. pour pouvoir corriger parce qu'on en a mis trop. Donc voilà, après avec le marron on peut rarement se tromper, mais je trouve que c'est quand même pas non plus hyper évident. Enfin moi je préfère vraiment travailler des couleurs plutôt que du marron, parce que le marron j'ai beaucoup de mal à rajouter des paillettes, mais on a plusieurs options pour faire ça. Donc déjà vous pouvez utiliser un highlighter. Donc là moi ce que je vous propose c'est l'highlighter de chez Makeup, oh c'est à l'envers, de chez Makeup Revolution, c'est le Iced Diamond et en fait c'est un highlighter libre comme ça. Il est blanc, moi je vous conseille du blanc aussi parce que je suis habillée en blanc aujourd'hui, mais après vous pouvez faire ça avec des paillettes de couleur ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez utiliser ça, vous prenez juste un pinceau ou votre doigt et en fait vous allez déposer les paillettes sur votre paupière mobile. Donc ça c'était la première option, c'est pas celle que je vais prendre. J'ai une autre option aussi, là je vais vous proposer un Glitterally Obsessed de chez Colourpop si il veut bien se montrer, voilà. Donc un Glitterally Obsessed de chez Colourpop, en fait ce sont des paillettes en gel comme ça, qui sont déjà avec un liant. Alors je peux vous conseiller ça si notamment vous n'avez pas de paillettes libres et pas de colle à paillettes, mais c'est vrai que si vous voulez garder le maquillage toute la journée et que vous avez surtout, que vous n'êtes pas sur peau nue au niveau de la paupière comme moi où j'ai du correcteur, de la poudre, etc. Ça a vite tendance à criser. Moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre des paillettes libres et je vais venir les coller. Donc moi je vais prendre les paillettes libres Harlequin de chez Nuge Beauty. Et puis je vais utiliser une colle à paillettes, donc moi c'est la Sparkling Holiday de chez Kiko, mais en vrai peu importe, c'est un glitter gel. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes paillettes tout simplement, donc j'ouvre le pot. Ce qui est super bien avec les paillettes de chez Nuge Beauty, c'est qu'on a le petit capuchon et on a quand même une sorte de sécurité pour éviter qu'on mette une tonne de paillettes en fait partout. Alors du coup moi je vous conseille de prendre une petite palette ou comme moi le couvercle cassé de ma palette de contouring. Hop, j'en mets un petit peu mais pas beaucoup. Et ensuite je vais venir faire la même chose avec ma colle à paillettes ou mon homéoplasmine ou tout ce que vous voulez, et je vais faire une petite crotte de gel sur ma palette là pareil. Je vais venir prendre un pinceau plat. Alors moi ça va être un pinceau comme ceci, je sais pas si vous allez voir. C'est un pinceau comme ceci, en fait c'est un pinceau de nail art. Et je vais venir tremper en fait mon pinceau dans la colle. Et je vais déposer, quel côté c'est là, déposer du gel sur toute la surface de ma paupière mobile, uniquement la paupière mobile, et je vais pas en mettre trop pour éviter que ça fasse des épaisseurs. Je prends un autre pinceau qui est exactement le même en un peu plus gros, mais en fait c'est égal, et je vais venir le tremper dans les paillettes et on va déposer. On va venir en fait déposer les paillettes sur la surface qu'on vient d'enduire de colle quoi. Ensuite je vais venir mettre du crayon beige dans ma muqueuse inférieure. Ensuite on va partir...
Ensuite on va passer à la partie difficile, c'est la partie qui me met la pression à chaque fois que je filme une vidéo parce que à tous les coups ça peut être raté, c'est je vais faire un liner. Donc là moi je vais utiliser le Epic Wear de chez NYX, c'est mon liner préféré de tous les temps. Alors là il commence à être un peu sec, la dernière fois que je l'ai utilisé j'étais pas très contente. Mais je vais faire un liner étiré noir sur mes yeux. Je porte un eyeliner depuis que je suis au collège. Et en fait, à part pratiquer et vous planter et réessayer, bah il n'y a pas trop de vrai, enfin de technique quoi. Je peux vous montrer moi comment je vous le fais. Alors c'est vrai que en plus quand je fais un liner, je suis ultra concentrée, donc parler en même temps, filmer en même temps, c'est compliqué. En gros, d'abord je fais ma virgule, c'est la première chose que je fais. Ensuite, je viens faire mon coin interne que je vais venir reprendre après et je relie les deux. Je relie les deux tout en allongeant un petit peu plus la virgule. Alors, il faut faire attention, si vous avez mis des paillettes, ça va faire forcément, en fait, vu qu'il y a de la matière solide, donc les paillettes en dessous du liner, ça va faire quelques épaisseurs. C'est normal, si vraiment vous voulez pas ça ou ça vous empêche de faire un liner correct. Ici c'est pas mal, démaquiller en fait votre paupière mobile là où vous allez faire votre liner. Comme ça vous permettra de faire un trait de liner en toute sérénité quoi. J'attends que ça sèche un petit peu. On va venir terminer les yeux avec le mascara. Donc moi je vais venir courber mes cils avec un recourbeur de cils très classique. Hein. Celui-ci je l'ai... Oh il y avait un cheveu. Celui-ci je l'ai trouvé chez Monoprix, ça fait des années que je l'ai. Il est très bien. Mascara, en ce moment j'utilise le mascara Milk, c'est le Kush Mascara qui se présente comme ceci et la brosse est en poil comme ça, je l'aime beaucoup et je vais venir en fait l'appliquer en haut et en bas et je ne vais pas mettre de faux cils parce que moi, il y a bien une chose qu'il faut savoir sur moi, sur mon maquillage du quotidien, c'est que jamais je ne vais vouloir porter de faux cils toute une journée, c'est vraiment quelque chose que je trouve très désagréable. Après si ça se trouve, quand je saurais vraiment très bien les coller, je dirais le contraire et je voudrais porter des faux cils toute ma vie. Hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Et là, le résultat me convient, donc je vais laisser ça comme ça. Vous pouvez utiliser des demi-faux cils ou des faux cils à l'unité. En fait, les demi-faux cils, c'est juste un faux cil que vous ou que la marque a coupé en deux. Et vous mettez juste sur la partie externe. J'aurais pu le faire, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez utiliser aussi, c'est des faux cils à l'unité, c'est des petits poils que vous pouvez poser les uns à la suite des autres. Ça peut ajouter un petit peu de volume tout en restant hyper. Terminer ce maquillage avec les lèvres. Pour les lèvres, moi je vais utiliser un rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre celui-ci, donc c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Sephora, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Wild Wishes de l'année dernière. C'est le numéro 36. Des Lip Stories. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres en raisin comme ça qui est crémeux. Et je trouve assez joli et du coup je vais venir l'appliquer à même le raisin. Ah, voilà. Et il est très très confortable en fait, on le sent pas, il a une petite odeur et il est très doux et c'est pas un rouge à lèvres liquide mat qui va sécher et au bout de 2 heures vous allez avoir des petites croûtes sur les lèvres et ça va être affreux. Et puis même si jamais vous voulez en remettre ou quoi que ce soit, bah, c'est un peu chiant. Non vraiment il est très 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 sympa. On a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, vous en aurez d'autres. N'hésitez surtout pas aussi à me dire en commentaire quel genre de tuto maquillage vous aimeriez. Je sais que là, il va y avoir Noël qui va pas trop tarder à arriver et pour Noël j'ai prévu 3 tutos maquillage un petit peu plus artistiques, etc. Donc voilà, mais pour par exemple pour janvier ou pour février, etc. S'il y a des tutos maquillage que vous aimeriez voir, des choses que vous aimeriez savoir ou quoi que ce soit, surtout dites-le moi dans les commentaires. Et le petit pouce bleu, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, et vous abonner à la chaîne, c'est aussi hyper important. Donc voilà, et merci à tous ceux qui le feront. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!